Rodolphe, il est plein de ressources. Vous avez vraiment de quoi être fier de lui. Oui, alors là, je suis pas très fière de son bulletin scolaire parce que c'est une catastrophe. Et son père, il est super en colère et moi, je me retrouve au milieu d'eux et c'est super dur en fait. Et je comprends pas pourquoi il réussit pas parce qu'il a tout pour réussir, il est intelligent, on est là pour l'aider. Et moi, ça m'angoisse en fait, ça me stresse qu'il gâche son potentiel comme ça. Moi, j'ai tout essayé, mais je comprends pas, il y a rien qui marche. En fait, Rodolphe, il a peur. Et il a peur de prendre le risque d'échouer. Ça vient complètement empoisonner sa confiance en lui. Ça crée ce qu'on appelle une anxiété de performance qui va le conduire à éviter de se confronter à ce qu'il met en difficulté. Enfin, Rodolphe est pas stressé, il s'en fiche royalement, c'est tout. Parce que quand on est stressé, on s'acharne. Pas forcément. En fait, quand on est stressé, on peut aussi tenter d'éviter. C'est ça le principe des stratégies d'évitement, pour pas ressentir son anxiété. Par exemple, Rodolphe, il peut avoir envie de garder l'illusion que s'il se mettait à bosser, tout serait impeccable. Et de vous la faire garder à vous, cette illusion-là aussi. Il a peur de vous décevoir, de ne pas être à la hauteur. Parce que dans le fond, ce que vous lui dites, et c'est hyper légitime, c'est mais de toute façon, tu as tout pour réussir. Mais lui, il doute. Il se dit, bah alors, si je me mets à bosser et que j'y arrive pas, mes parents, toutes leurs croyances vont s'effondrer. Et d'une certaine façon, c'est une stratégie qui protège tout le monde, vous en particulier, ses parents, parce qu'ils vous aiment. Là, moi, ce que je vois, c'est un ado qui préfère les jeux vidéo. Et ce que je comprends pas, c'est que quand il était enfant, il était hyper curieux de tout. Et puis là, bah, y a plus rien qui l'intéresse. Moi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, peut-être qu'on l'a trop gâté. Mais tous les enfants, tous les ados aiment apprendre et aiment continuer à apprendre. Et si en fait Rodolphe, il se réfugie dans les jeux vidéo, une fois encore, c'est pour camoufler sa peur. Dans le fond, il se demande toujours s'il va réussir à être conforme à vos attentes, à ce qu'on attend de lui dans la vie. Et c'est comme s'il avait l'impression qu'il ne retrouvait plus cette lueur de fierté dans vos yeux. Je suis fière de lui. Je suis super fière de lui. Moi, je pense qu'en fait, c'est son père qui a raison. Il manque d'un bon coup de pied au derrière. Parce que quand il le menace, ça marche très bien. Hein. Oui, c'est vrai que les menaces, ça marche. Ça peut marcher, mais à court terme. Oui, parce que sinon, je ne serais pas là. Là, j'ai tout fait. Je l'ai privé de jeux vidéo, je l'ai privé de sorties. Je crois que là, la dernière étape, c'est de l'envoyer en pension. Mais ça, franchement, personnellement, je m'y résoudrai jamais. La menace, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, le renforcement négatif. On peut mettre des sanctions, donner des punitions, mais ça permet de marquer son mécontentement. Ça permet jamais de modifier les choses et de réenclencher la motivation. La seule chose qui marche, c'est le renforcement positif. On est fiers quand nos enfants font ce qu'on considère qu'ils doivent faire, quand ils sont, on pourrait dire, dans des comportements positifs. Alors là, on leur manifeste notre fierté. Alors qu'en réalité, un enfant, il a besoin qu'on se sente fier pour se confronter à des choses qui sont plus difficiles pour lui. C'est-à-dire que je devrais plus rien attendre de Rodolphe. Par exemple, quand il rentre le soir, avec son sac en vrac, les devoirs pas faits, des mots des profs. Par exemple, là, je suis censée le valoriser sur quoi ? C'est ça qui est à la fois simple et compliqué. Le renforcement positif, ça veut dire qu'on va essayer du mieux qu'on peut de noter les petites choses. Par exemple, il a noté son travail à faire dans l'agenda, il n'a pas laissé son sac en vrac n'importe où. Vous plaisantez là. Mais non, en fait, je plaisante pas du tout parce que le cerveau, il est attiré par le négatif. Donc il faut bouger le focus et mettre sa loupe sur ce qui va bien, sur le positif. Plus qu'on capture les petites choses qui fonctionnent, plus ça permet à la machine de la motivation de se relancer. Oui, mais là, à ce rythme-là, on n'y arrivera jamais parce qu'il va au lycée l'année prochaine. Donc, il faut que ça change, en fait, et vite. Là, ce qui bloque, c'est votre peur. Si vous vous dites, oui, mais tu vois, c'est bien, tu as eu 8 à ton contrôle de maths, mais si tu avais travaillé un tout petit peu plus, alors tu aurais eu 10. Au moment où vous lui dites, c'est bien, tu as eu 8, ça le booste en dopamine. Au moment où vous lui dites, mais tu aurais pu, là, vous envoyez la machine à cortisol, la machine à stress, et c'est ça qui est fini. Donc, on voit bien que les deux peurs se répondent.
Non, mais là, c'est super dur ce que vous me demandez parce que moi, je fonctionne pas du tout comme ça au quotidien. Je suis hyper perfectionniste et je crois en l'humilité. Donc, je pense que si on dit à quelqu'un trop souvent qu'on est fier de lui, il y a trop de fierté, ben ça amène à la grosse tête, quoi. Quand on a la grosse tête, c'est qu'en fait, on manque de confiance en soi. Et que dans le fond, on ne se sent pas en sécurité affective. Quand on est tranquille, quand on ressent la fierté en soi et la fierté des autres, à ce moment-là, on peut prendre des risques et on peut prendre les risques de tomber, de se tromper, d'échouer, de recommencer. Non, mais je suis hyper fière de lui, je le ressens, cet amour inconditionnel, il n'y a pas de souci. C'est juste que parfois au quotidien, je l'égare. Voilà. Bah oui, vous l'égarez parce que, toujours pareil, parce que vous avez peur. Dans ces moments de tempête, là, quand la tempête gronde, essayez de respirer et de vous reconnecter avec cet amour incroyable que vous avez de toute façon pour votre fils et de ressentir cette fierté de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que vous arriverez à bouger votre loupe et à le mettre sur ce qui fonctionne, sur ce qui va bien. Ah oui, mais alors là, par contre, il va me falloir une méga loupe certains soirs. Ouais, oui, mais le cerveau, il fonctionne comme ça, en traquant d'abord le négatif. Il faut inverser le truc, il faut inverser le mais. C'est-à-dire que s'il arrive en trombe, qu'il jette son sac par terre, qu'il monte dans sa chambre et qu'il vous a dit « Bonsoir maman » ou « Salut maman » même, c'est là que vous devez capturer ce tout petit moment qui a été positif. Il faut s'entraîner à capturer en ressentant profondément cette fierté-là. Ah mais parce qu'en plus, je dois ressentir pour de vrai. Je peux pas faire semblant. Si vous le faites en fake, comme disent les ados, eh bien, il va avoir l'impression, Rodolphe, que vous fichez de lui. C'est que si vous vous entraînez à ressentir, je pourrais presque dire dans vos tripes, que waouh, oui, c'est vrai, c'est bien quand même qu'il ait réussi ces petites choses, pour que tous les deux vous le viviez et que cet écho émotionnel permette de relancer la motivation. Mais vous avez pas peur que j'en fasse un enfant gâté? Enfin, un enfant roi, comme dit son père? Attention, renforcement positif n'a rien à voir avec un enfant roi. Donc oui, on pose des limites, mais presque surtout, on s'entraîne au renforcement positif, à exprimer sa fierté. C'est comme ça qu'on arrive à modifier la spirale, à relancer la motivation. Vous allez essayer? Ok. Oui? Oui.